Alors salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo faite à l'arrache parce que en fait je voulais vous présenter une carte mère que j'ai achetée sur AliExpress. Allez voir, enfin normalement c'est ça, j'espère, parce que sinon j'ai l'air d'un con. Donc on va se la déballer tout de suite, on va voir. Bon, déjà, elle est déjà un peu ouverte, c'est bizarre. Enfin, bref, on va espérer que ça va passer. Alors, donc on a tout un tas de papier bulle, donc en vrai pour l'emballage, ça a pas l'air trop dégueulasse. Donc la voilà sortie de son premier emballage. Donc on a la carte mère et ça a priori je pense que c'est le Ventirad parce que c'est le kit avec. Et là vous commencez à vous dire qu'est-ce que c'est que cette merde. Je me demande aussi pourquoi j'ai acheté ce truc là d'ailleurs. Par simple curiosité j'avais envie. Donc dedans en fait on a un Opteron en fait, c'est une carte mère, normalement il y a le processeur qui est dedans aussi. C'est les cartes mères chinoises là en fait un peu recyclées où ils piquent des chipsets et des sockets en fait dans cartes mères et qui refoutent dans des nouveaux PCB en fait. Donc là c'est c'est un Opteron 6276 normalement, donc c'est le socket G35, donc c'est des trucs de workstation, voilà, etc. J'ai eu ça, il y avait une offre sur AliExpress, je crois que c'était 80 balles avec ça, plus ça, livraison gratuite, donc je me suis dit bon on va voir. Je pense que c'est 80 balles jetées un peu à la poubelle parce que je sais pas à quoi ça va me servir, mais peut-être faire une station Linux dessus, enfin on verra bien. Du coup c'est ça par curiosité, on va découvrir un petit peu comment c'est agencé, parce que j'ai jamais acheté de trucs comme ça. Donc là on a la carte mère, on va la sortir, on va voir. Donc on a l'équerre arrière. On a un câble SATA, bon, c'est déjà ça, hein. Et là, voici, a priori, on a déjà le processeur dessus. Ok, donc a priori, bon, ça respire pas non plus l'extrême qualité, mais au moins ça avait le mérite quand même d'être plutôt bien emballé. On avait quand même pas mal de trucs, on a quand même un refroidisseur actif pour le source bridge et tout, donc pour les chipsets. On a des radiateurs là, donc on a une PCB, enfin on a 24 broches pardon, d'alimentation. Et il faut mettre une alimentation 8 broches en plus. Ok. Donc on a le processeur là, qui est une forme assez caractéristique quand même. Donc voilà notre Opteron 6276. C'est assez marrant là, la tête qu'il a quand même. Hop, et là dans ce carton, il ressemble à un carton de chez Mani. Voilà, le Ventirad qui est juste là et qui se casse la gueule dessus, ça commence bien, on va le mettre comme ça, on va éviter à ce qu'il fasse de la merde. Par contre, on n'a pas de manuel, ni rien, on peut aller se faire foutre. Là, vraiment, le strict minimum, il n'y a pas de manuel, à mon avis, le BIOS là-dedans, ça doit être une sacrée affaire aussi. Donc on a quand même un port PCI, ça doit être du 2.0 peut-être. On a quand même un petit port ici SATA, MSATA pardon, si on met un petit SSD, on a quand même 4 ports. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a 2 ports USB 3 et 6 ports USB 2. Bon, il y a quand même pas mal de trucs, hein, en termes de connectique. Si c'est flou, ça va être compliqué, hein. Bon, voilà, c'était juste une histoire de présenter un peu cette chose. On va aller tout de suite voir si ça fonctionne. On va d'abord penser à retirer cette chose. Contre un œil, on a vraiment le Ventirad, il respire pas la qualité, hein. On a vraiment genre 2 aléoducs là, 2 en cuivre qui viennent là comme ça. En plus c'est pas très bien fait ici parce qu'on peut voir qu'il y a une rainure là, donc il y a de la pâte thermique qui va se foutre dedans, enfin bon c'est pas très grave. Et sinon a priori c'est un système de 2 vis, en fait il y a juste 2 comme ça quoi, il y a même pas, on peut pas faire pression sur 4 points différents. Bon. Ok, parce que c'est quand même un processeur qui chauffe, hein, ce truc-là, je pense. Ah bref, on va voir comment on se démerde, et puis on va le mettre un petit peu en test. Donc voici la carte mère dans le boîtier. Donc pour les 3 du fond qui ont suivi, j'ai déjà fait une vidéo avec ce boîtier-là. D'ailleurs, ceux qui suivent, vous êtes des beaux gosses. Je l'ai mis là-dedans. Alors j'en ai un peu chié,
Parce qu'en fait, sur le site du constructeur, enfin le site du constructeur, AliExpress quoi, il précise pas quel type de RAM il faut mettre. Enfin, en tout cas, j'ai pas regardé l'annonce, mais en tout cas, quand j'ai acheté, il précisait pas le type de RAM. Donc, ce qui fait que j'ai pas mal galéré à trouver un type de RAM qui soit compatible, parce que sinon, en fait, l'ordi ne voulait tout simplement pas booter. Enfin, il bootait, mais il faisait une petite lettre qui clignotait. Et comme il n'y a pas de manuel, on peut pas se référer à quelque chose pour savoir ce que veut dire la lettre, donc j'en ai déduit que c'est la RAM. Donc, j'ai testé déjà. En fait, j'ai testé de la RAM ECC comme celle-ci. Cadencée, c'est une barrette de 8 cadencée à 1333 MHz, je crois. Donc, ça n'a pas fonctionné. Des barrettes Elixir comme ça. Ça c'est une de 4 et une de 2. J'ai essayé les deux ensemble et une par une, pareil ça n'a pas fonctionné. Et après la dernière c'est cette barrette là. Idem, voilà c'est de la Kingston, tout ce qu'il y a de plus classique en 2 Go. Bon de toute façon même si ça avait fonctionné j'en avais qu'une, j'allais pas mettre juste 2 Go dans ce PC là. D'autant plus qu'en fait il y a que deux slots de RAM en fait dessus et du coup il y a même pas assez de channel de RAM en fait pour faire fonctionner correctement ce processeur finalement, puisque normalement c'est des processeurs de serveur donc il faut c'est du triple voire du quad channel comme mes Big Xeon E2190 qui fonctionnent en quad channel en fait, alors que là je crois c'est juste du dual et encore je suis même pas sûr. Bon, comme j'avais dit le radiateur me semblait un peu ghetto, mais en fait on voit que j'ai beau l'avoir serré, on voit qu'en fait ça bouge et on sent la pâte thermique en fait qui fait un effet de ventouse un peu en dessous. Donc bon après a priori je l'ai quand même soumis sous Linux à un benchmark et puis bon il avait pas l'air de surchauffer ou quoi. Mais c'est vrai qu'en termes de refroidissement on n'est pas sur quelque chose de très qualitatif, puisqu'on n'a pas beaucoup de points de contact, et en plus de ça j'avais montré les caloducs là, qui étaient du tiers-monde quoi. Bon du coup il y a 2 x 4 Go de RAM, c'est de la RAM, c'est de la G-Skill 1600 MHz classique, quoi que j'ai piqué dans ma config AMD-FX 1350, donc c'est un peu relou mais j'ai trouvé que ça qui fonctionnait, enfin en tout cas de ce que j'ai quoi. Donc après bon là j'ai juste mis, comme il n'y a pas de chipset graphique ni sur la carte mère ni à l'intérieur du processeur puisque c'est pas fait pour. Donc j'ai juste mis ce qui me restait de carte graphique, une GTX 570, donc il n'y a pas eu de soucis. Sous Linux Mint, les drivers ont été installés, etc. Il n'y a pas de problème. Bon, ce truc là, cette merde, il fonctionne pas, il y a un système chelou, je l'ai pas branché. Bon, après, du coup, il y a encore les 2 lecteurs DVD qui ne servent pas, puisque c'est de l'IDE. Et donc après, j'ai mis. Et ça, la particularité, c'est que j'ai commencé à faire un setup full chinois. Parce qu'en fait, c'est un SSD de merde que j'ai acheté sur AliExpress pour 8 balles, parce que j'ai voulu tester des trucs. Je sais pas ce qui me prend en ce moment, je teste des trucs. Faudrait peut-être que j'arrête d'ailleurs. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, c'est ce genre de merde là. J'en ai acheté 2. J'en ai acheté un de 64 Go et un de 128. Alors, je crois que j'ai dû payer ça, genre lui, j'ai dû le payer genre 6 balles. Et l'autre, 8, quelque chose du genre. Et bon, c'est des vraies merdes, hein. C'est, à mon avis, je leur donne pas un temps de vie extrêmement solide, surtout celui de 64 Go, parce que plus la capacité est faible, plus le débit est pourri, et plus les puces sont sollicitées. Donc bon là, a priori, de toute façon, je fais pas grand chose avec, c'est juste une station que j'ai mis à Linux Mint à côté de mon plumard, et ça me sert un peu de station pour si je veux mettre la radio, parce qu'il y a des logiciels libres où tu peux écouter les radios, tu peux mettre la télé, etc. Donc en fait ça me sert un peu d'espèce de centre multimédia, enfin bref voilà quoi. J'ai pas testé en gaming, enfin j'ai installé Baldur's Gate 2 vite fait pour voir si ça fonctionnait, Baldur's Gate Edition sur Steam, mais bon a priori voilà. Après ça fonctionne, il n'y a pas de soucis de surchauffe a priori. Bon sinon pour le BIOS il est pas si pourri que je pensais, c'est un BIOS, c'est marqué American Megatrend au début, il est pas si ghetto que ça, on peut naviguer correctement et tout, donc voilà. Bon après sinon, à part la RAM où j'en ai un peu chié pour trouver laquelle, ça fonctionne bien avec cette alimentation. Après comme j'ai dit, il n'y a pas de documentation, il n'y a rien, donc c'est un petit peu au pif, est-ce qu'en dessous d'une certaine capacité d'alimentation la carte ne boot pas, ou est-ce qu'il y a des choses comme ça, je pourrais pas dire. Et c'est un peu relou qu'elle veuille pas booter avec juste des barrettes de RAM Inix, ou enfin des trucs comme ça, parce que ça reste quand même des trucs assez classiques, même s'il n'y a pas de dissipateur ou quoi, c'est des trucs qu'on peut trouver assez régulièrement. Ces simples 2 barrettes de RAM normalement suffisent pas pour un processeur de ce genre, j'ai pas rencontré de lag ou de choses comme ça, Linux Mint tient parfaitement bien. Donc on va tout de même installer quelques jeux sous Linux, on va voir un petit peu comment ça se passe, et puis voilà. Donc pour les conditions de test, on a bien notre Opteron 6276 avec 8 Go de RAM, une GTX 570, et pour les jeux, on jouera en 1400 par 900 en faible moyen, histoire que la carte graphique ne bottleneck pas le jeu. Donc on se retrouve comme d'habitude donc, sur Torchlight 2. Alors le jeu est assez décevant en termes de performance parce qu'on est autour des 35-40 images par seconde, alors que bon, c'est quand même un jeu qui est très très léger, mais ça, à mon avis, c'est dû au fait que c'est même pas, j'ai vérifié, c'est même pas du dual channel, en fait c'est 2 fois single channel,
Même si certains moments on a un peu plus, et c'est vrai qu'avec les effets, etc., on descend même des fois en dessous des 30 images par seconde. Et là on se retrouve sur Left 4 Dead 2, donc en moyen faible on va dire. Et donc là c'est très compliqué, parce que en termes d'images par seconde purement, on est bon, mais par contre comme vous pouvez voir on a beaucoup de stutter, c'est vraiment très compliqué, quand il y a beaucoup d'ennemis qui affichent à l'écran on a vraiment des freezes en fait à ce niveau là. Et là on ressent vraiment la configuration deux fois single channel en fait, c'est même pas du dual. Et ce qui fait que le processeur a beaucoup de mal à gérer les informations et ça se ressent dans le gameplay. Là, donc sur Shogun 2, il refuse totalement de se lancer. Bon, ça c'est un problème sous Linux, je pense. Pareil pour Syntro 4, il ne se lance pas non plus. Donc on se retrouve sur Half-Life 2, donc en faible moyen, comme d'habitude. Et donc là, là ça tourne relativement bien, hein, puisqu'on peut atteindre des fois les plus de 200 images par seconde. Donc là, il n'y a pas de souci. Après, à voir peut-être dans les combats, si pareil, on se retrouve sur quelque chose d'un peu plus compliqué. Après, c'est quand même un jeu qui est assez ancien, même s'il a été mis à jour par Valve, etc., qui a eu des get-up, on va dire, graphiques, quoi, choses comme ça. Mais bon, ça reste quand même un jeu assez léger, qui tourne sans trop de problèmes sur ce genre de configuration, quoi. Donc en conclusion, est-ce que je vous recommande d'acheter ce kit ? Eh bien, pas du tout. Parce que comme vous avez pu le voir, déjà, premièrement, le processeur est quand même ancien, il date de 2011. C'est un processeur de serveur, donc il n'est pas fait pour jouer, donc en termes de cadence, on est sur du 2,1 GHz, hein, c'est quand même très peu, sans parler du manque des instructions récentes, etc. Et au-delà de ça, le véritable problème, ça reste la construction de la carte mère, qui est véritablement aberrante, puisqu'on peut voir que c'est même pas du dual channel, c'est juste deux fois du single channel, en fait, ce qui crée une réduction drastique des performances. Et à cela s'ajoute le fait que le processeur est censé fonctionner en quad channel comme un Xeon, et ce qui fait qu'on a la moitié des cœurs qui fonctionnent entre guillemets au ralenti, puisqu'ils n'ont pas accès proprement à la RAM. Donc voilà, si vous avez envie de jeter 80€ par la fenêtre, bien faites. Enfin d'ailleurs, on peut voir, comme je vous ai montré, que la carte mère n'est même plus disponible finalement. Mais si votre envie de carte mère de merde est insatiable, vous pouvez à la rigueur vous retrancher sur les cartes mères, je crois la marque c'est Machinist, sur AliExpress, qui font des cartes mères qui sont déjà plus correctes en socket 2011, avec notamment un vrai dual channel, qui sont de manière générale moins chers, ou alors légèrement plus chers si vous achetez un kit. Mais l'idéal, si vous cherchez à vous procurer ce genre de matériel, ça reste de chiner sur le bon coin. Il peut toujours y avoir des workstations qui peuvent se brader pour pas trop cher, si vraiment vous tenez à faire joujou avec ce genre de matériel. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo faite à l'arrache, et puis moi je vais pleurer sur les 80 balles que j'ai perdues. Allez, gros bisous baveux.